D'argent, frères Zawi, tout à l'heure vous disiez l'argent n'est pas un problème en soi, hein, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que représente l'argent dans votre vie? Salomon a répondu. Mais vous répondez quoi? Salomon dit l'argent répond à tout. D'accord. Et je m'accroche sur cette réponse de Salomon pour me prononcer. L'argent répond à tout parce que je dis une chose et je l'assume. Ce que l'argent n'arrive pas à résoudre, c'est Dieu seul qui peut résoudre. Alors pourtant, il y en a qui affirment que justement votre manière de vivre est en désaccord avec ce que prône l'évangile, qu'est la pauvreté évangélique. Ça, c'est l'évangile colonial. Qu'est-ce que tu entends par pauvreté évangélique? Alors la pauvreté évangélique, c'est une vertu qui est basée sur le 7e commandement et sur l'une des béatitudes. C'est une vertu qui appelle justement au dépouillement, à la sobriété et non à l'indigence et à la misère. Voilà. Mais et quand Paul dit j'ai appris à vivre dans l'abondance et j'ai aussi appris à vivre dans le manque, de quelle abondance il parle? Parce qu'il parle en tant que serviteur de Dieu. Entre être riche et montrer qu'on est riche, est-ce que ce n'est pas deux approches différentes? Mais est-ce que vous pensez que les gens de son époque ne savaient pas qu'il en avait? Peut-être qu'ils savaient, mais peut-être qu'ils ne le montraient pas forcément. Voilà, peut-être qu'ils Un peu comme vous, non? Peut-être qu'ils ne savaient pas aussi. Parce que comme ils ne le montraient pas, peut-être qu'ils ne savaient Un peu pas. comme vous, Quand hein. je prends le livre de Matthieu, Jésus dit Salomon dans toute sa gloire n'était pas mieux vêtu que l'herbe des champs. Ça veut dire que Jésus savait que Salomon était très bien vêtu, royalement vêtu. Mais il est en train de faire comprendre que peu importe la manière dont on peut se revêtir sur terre, ça ne peut pas être l'égal de ce que Dieu peut accomplir pour nous. Vous comprenez? Tout ce sur quoi les gens sont en train de s'attarder, mais c'est des choses qui passeront. Ce que je comprends, c'est que pour vous, c'est une stratégie pour attirer plus d'âmes, de jeunes, comme vous avez dit. Mais est-ce que cette stratégie-là paye depuis que vous l'utilisez? Énormément. D'accord. Énormément. Alors, vous Voilà n'êtes pas pourquoi le... je persiste d'ailleurs. D'accord, on reconnaît. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas, hein, d'ailleurs. Certaines personnes s'offusquent et critiquent même certaines sorties, certains hommes de Dieu. On critique la voiture de luxe du pasteur Raoul Ouafo. On critique également l'archibishop Kodjagi Vincent, de l'affichage du bling-bling avec ses cortèges du pasteur Dadi Shekina. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce dernier? De qui? Pasteur Dadi Shekina. Dadi Shekina, c'est quelqu'un avec qui j'ai marché, que je connais bien, qui est rempli d'humilité, qui a le sens de l'amitié. Donc pour moi, et qui a surtout beaucoup d'amour pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ceux qui s'offusquent justement devant certains accessoires que vous avez de luxe et qui sont surtout personnalisés? Dans une En chaussure... l'occurrence, les chaussures. Bon, après... Voilà. Ah, c'est ça qui est là. S'ils ne savaient pas, j'adore l'innocence. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Ah oui, c'est pas faux aussi. Mais il y en a plusieurs d'ailleurs, comme ça. Vous savez, à un moment donné de la vie, quand vous prenez par exemple un homme comme le créateur de Facebook, Mark Mark Zuckerberg. on le voit presque plus porter de marque. Bah justement, il est en t-shirt simple. Pourquoi? Parce que s'il porte une marque, il lui donne de la valeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Tout à fait. Et quand je m'assois et que je réalise que celui qu'on appelle X ou Y, qui est italien ou bien qui est français ou bien qui est belge, qui est une grande marque, vous ne même pas faire de pub pour qui que ce soit, je peux faire la pub de Wi-Fi Zawi. Donc, vous voyez que je peux faire encore mieux porter mon propre nom que de porter des noms de famille qui sont en réalité des marques en griffe de luxe. Mais en plus, c'est qui à la base? Vous avez Pas fini des- par créer votre propre marque? Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait depuis 2016, seulement que je ne communique pas beaucoup dessus. D'accord. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est du commerce, l'activité. Voilà, c'est trouver encore ma source de revenus pour acheter d'autres voitures et tout. D'accord. Et c'est... D'autres costumes. Au moins, il y a un avantage, Ouais, c'est qu'à côté du ministère pastoral, le pasteur travaille pour permettre justement à son église d'évoluer avec son propre boulot. Donc, ce n'est pas les offrandes, la dîme des fidèles qui l'utilisent là, c'est déjà un gros Pas avantage. que ça. D'accord. Alors, frère Zawi, Ah, vous êtes très bien habillé, un peu à l'image d'un artiste, parce qu'un artiste, il ne laisse pas aller. Hein. Il joue beaucoup sur son image, tout comme un homme d'affaires qui lui aussi fait preuve, j'ai envie de dire, de biens matériels, un peu comme vous aussi. Donc, quelle est la différence entre vous trois?
La différence, c'est que moi, je devais être mieux habillé que lui. Parce que moi, mon père, à lui appartient l'or et l'argent. Et quand Jésus même rentrait dans la présence de la Bible, son vêtement devenait d'un blanc éclatant. Éclatant. Parce que Dieu même n'aime pas la saleté. C'est-à-dire que quand il arrivait avec un vêtement bizarre. Mais dès l'instant que la gloire de Dieu descendait, son vêtement devenait éclatant. Parce que Dieu aime tout ce qui est beau.